Si vous suivez ce dossier de manière chronologique, alors vous saurez qu'on a abordé, il y a quelques capsules de cela, le bloc code en ligne. Alors son cousin, c'est même peut-être son frère, même pas demi-frère, c'est parce que c'est littéralement la même chose là, c'est le bloc code tout simplement. Ce bloc-là, il consiste, il vous aide à afficher au sein de votre page une zone à l'intérieur de laquelle sera affiché du code, peu importe le type de code. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est appeler le bloc en mettant le point d'insertion puis le slash, et vous sélectionnez tout simplement code. Alors contrairement à code en ligne qui avait pour vocation de s'intégrer à la suite d'à peu près n'importe quoi, ça peut être d'un tableau, d'un paragraphe, d'un emoji, d'un titre, etc. Le bloc code, lui, se crée un espace tout à lui à l'intérieur duquel vous pourrez faire valoir votre code. Alors par exemple ici, je peux coller ce code-ci. Et une fois que vous avez collé le code, vous avez la possibilité d'indiquer ici, là, dans la liste déroulante, de quel type de code il s'agit. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que chaque code a ses nomenclatures, ses mots réservés, sa structure, sa syntaxe, etc. Et cette liste déroulante va permettre d'indiquer à Microsoft Loop comment est-ce qu'il devra mettre en exergue certains des éléments de votre code. Donc là, par exemple, ce code-ci, c'est du HTML. Donc j'ai choisi, je pense, la HTML, excusez-moi. Et par conséquent, lorsque quelque chose est du ressort, par exemple, d'un mot réservé, vous voyez, par exemple, meta, c'est un mot réservé, c'est une balise, alors ça apparaît dans une couleur particulière. On a les chevrons ouvrants et fermants qui ont une couleur particulière également. On a les mots-clés ou les paramètres qui sont en gras. Les valeurs sont dans une sorte de gris. Donc vous voyez à peu près comment est-ce que, suivant le langage que vous allez choisir, la mise en forme va être différente. Si j'avais plutôt pris plain text, qui veut dire que c'est du texte tout simplement, vous voyez qu'il affiche le même code, mais on ne voit pas nécessairement, ça n'apparaît pas clairement quels sont les mots réservés, c'est quoi les variables, etc. Alors la manière dont ça va se présenter va beaucoup dépendre du langage que vous allez sélectionner. Il y a des langages pour lesquels ça ne fera aucun sens. Donc par exemple, si je prends C alors que c'est du HTML, bon peut-être il va mal analyser et mal représenter mon code. Donc c'est quelque chose qu'il faudra considérer suivant le type de code que vous allez insérer. Il y a également des paramètres ici où vous pouvez jouer avec le nombre de lignes. Si le nombre de lignes est important, il y a des langages de programmation ou alors des circonstances où indiquer le nombre de lignes ou alors indiquer la ligne où se trouve une certaine instruction en particulier, c'est très pertinent parce que ça vous permet d'indiquer à des gens qui n'ont pas créé le code là où ils doivent faire des modifications, par exemple. Ça peut être également pertinent pour indiquer la complexité du code que vous êtes en train de mettre de l'avant. Je vais pas entrer dans tous les cas de figure parce qu'il y a des fois où un code donne l'impression d'être répandu sur 4 ou 5 lignes alors que c'est une seule ligne de code. En utilisant ce genre de mécanisme, vous pourrez faciliter la compréhension de vos lecteurs. Et puis, il y a les options qui vont vous permettre, pas à vous forcément, mais à ceux qui vont consulter la page, de copier le code dans le cas où ils doivent l'utiliser dans leur environnement ou peu importe. Mais ça, ce sont des options qui sont offertes par défaut. Alors, avant que dans les commentaires on me dise que non, mais Soka, c'est pas du C, ça, permettez-moi de remettre HTML et d'avoir la paix.